qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et j'ai le plaisir de réaliser pour vous votre guidance pour l'année 2025 et donc à quel signe ai-je l'honneur. Désolée, j'ai un petit peu tardé pour les 4 dernières vidéos là, il m'en reste 4, les 4 derniers signes, Balance, Gémeaux, Bélier et Gémeaux. Et bien voilà, Gémeaux, c'est à vous, c'est à vous. C'est parti, eh bien, on y va tout de suite. Alors, je vais commencer avec l'oracle du cercle. C'est la synthèse. Alors, je sais, c'est curieux de commencer par la synthèse. On la découvrira plus tard, mais je commence par ce jeu-là parce que les cartes sont immenses. Et comme je vais les avoir à l'endroit, à l'envers, hop, j'ai besoin de pouvoir les étaler, d'avoir de la place. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, en signe solaire, mais également, si vous venez ici avec votre ascendant ou votre signe lunaire, les messages qui vont sortir seront probablement pour vous. Et si vous voulez une lecture plus complète, vous pouvez compiler avec justement les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour pouvoir croiser les informations et peut-être avoir voilà, quelque chose de plus complet. Allez, on y va. Quel est le message principal pour l'année 2025 pour les Gémeaux? Hop là, il est ici. Et je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que j'organise le tirage. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on va découvrir ensemble. Alors, avec quelle énergie vous allez démarrer l'année, donc au mois de janvier? Waouh! Le diable, les amis, ça va commencer très fort. Avec le diable, au mois de janvier, le diable peut représenter, alors, plusieurs choses. Les plaisirs, les excès aussi. Les excès dans les plaisirs, c'est la gourmandise, c'est l'épicurisme. C'est le bien-être aussi, hein, voilà, le fait de se faire plaisir avec les petites choses simples de la vie. Mais voilà, ça peut parler aussi du fait d'assouvir ses désirs, des désirs brûlants, le fait de... le mot qui me vient, c'est l'exaltation également. Donc le fait de s'exalter. En termes de domaine, enfin dans le domaine professionnel, c'est une carte de très très bonne augure pour les affaires et les finances. Le côté professionnel, ici, ça signifie avec le diable que ça se passe plutôt bien, c'est plutôt prospère, ce que vous êtes en train de créer, ou ce que vous faites, ou ce que vous continuez à faire. Vous êtes à votre place sur le plan professionnel, c'est en tout cas source de réussite. Matériellement, pareil, financièrement, pareil. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le diable aussi parle des plaisirs matériels et donc mettra tout en œuvre pour pouvoir les assouvir. Et donc vous partez avec une énergie de pouvoir être comblé sur ce plan-là, également sur le plan sentimental. Ici, c'est aussi une carte qui peut être de bonne augure. Hein. Alors là, ici, il n'y a qu'une seule carte par mois. Donc, je vous en parle dans ses bons et ses moins bons côtés de chaque carte. À vous après de voir comment ça résonne dans votre vie ou dans quel domaine ça parle. Évidemment, si j'ai associé le diable à une autre carte ou alors si je l'avais en pour ou en contre, je vous en parlerai pas de la même façon. Donc là, dans les côtés positifs sur le plan sentimental, c'est que ça peut voilà, représenter, comme je vous le disais, les plaisirs en général, les plaisirs érotiques, les ardeurs fortes, voilà, la passion, hein, voilà. Donc attraction physique, attraction magnétique, les plaisirs de la chair, etc. A contrario, le diable peut aussi vouloir nous mettre en garde sur notre ego, hein, voilà, c'est aussi un ego fort, le diable, l'attachement à des chaînes, c'est le fait de devoir briser des chaînes
ici dont il est question, et de travailler sur tout ce qui peut venir abaisser les vibrations en général, ce que l'on appelle les énergies basses. Voilà, donc en fait ici, l'invitation, le défi avec le diable, ce sera d'aller augmenter ces énergies-là, augmenter ces vibrations par le fait de peut-être revenir à des choses peut-être plus simple, plus naturel, la nature par exemple, aller en nature, aller se connecter avec l'authenticité plutôt que le côté superficiel. Le diable aime bien le côté superficiel des choses bien souvent, il aime bien plaire, il aime bien séduire, il aime bien posséder des choses matérielles, posséder pas mal de choses. Donc voilà, je ne dis pas que vous êtes cela, je dis juste que ça peut être une mise en garde si vous vous sentez dans un attachement quelconque, un attachement à des jeux d'argent, un attachement à une addiction telle que l'alcool ou le tabac ou autre drogue, ou au sexe aussi, parce que le diable aussi peut parler d'une addiction particulière par rapport à ça, avec quelque chose d'un peu obsessionnel et qui peut être un peu étouffant pour les personnes, pour la personne de votre cœur, la personne autour de vous, ou pas, si vous partagez les mêmes plaisir à ce moment-là et que voilà que c'est partagé, ça peut être super aussi. Mais voilà, c'est le fait de travailler en tout cas sur ces excès en général, bien que a priori ce soit quand même plutôt une carte assez positive sur le plan des finances et du matériel. Professionnellement aussi, mais ça peut, tout dépend. Voilà, si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose à venir défaire ici, parce que sortir de quitter peut-être une situation qui est difficile, voilà, c'est un peu la part d'ombre aussi qui sommeille en nous, le diable. Et voilà, donc ça peut être tout ce qui est négativité, les addictions, les jalousies, et le matérialisme aussi, parce que voilà, c'est une bonne carte pour les affaires et le matériel, mais si c'est excessif, ça devient du matérialisme un peu à outrance. Donc ici, il y a peut-être des choses à venir se détacher. Après, dans le côté professionnel, par rapport à l'attachement dont je parlais, il peut y avoir comme une dépendance. Ici, ça peut nous parler d'une dépendance affective dans le domaine sentimental, mais une dépendance peut-être morale aussi, comment dirais-je, il y a peut-être aussi quelque chose à venir couper dans le domaine professionnel. Par exemple, ça peut être un patron au-dessus de vous, voilà, un patron qui peut être un peu despotique, une situation où on vous fait part de harcèlement, des choses comme ça. Il y a des choses à venir peut-être briser ici, à venir stopper. Bon voilà, allez, on continue à avancer. Le pendu, nous avons le pendu en février qui nous parle ici de d'accueillir le fait que peut-être les choses n'aillent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, d'accueillir une situation qui sera peut-être momentanément mise à l'arrêt, au repos, en stand-by, c'est peut-être l'ajournement par rapport à quelque chose. Et donc ici, c'est plutôt une invitation à venir lâcher prise. Donc le pendu, c'est le fait de lâcher prise, entre autres, et de peut-être changer de regard sur une situation. Donc en retournant le pendu, tac, le pendu, il retrouve la tête à l'endroit, il est auréolé, il est couronné au-dessus de lui, et tout d'un coup, il vient d'avoir un éclat, une idée, une situation qui s'illumine, quelque chose qui se révèle, quelque chose qui se débloque surtout. Donc pour que les choses se débloquent, il faut essayer l'invitation ici avec le pendu, c'est d'essayer peut-être de changer de regard sur la situation, changer d'angle de vue, prendre de la hauteur par rapport à une situation qui pourrait se présenter à vous au mois de février. Au mois de mars, nous avons l'arcane sans nom, la carte qui parle de libération. C'est l'arcane de c'est la mort, donc la mort et la renaissance ici. On est donc sur une énergie de grand nettoyage. La mort, c'est le grand nettoyage, c'est la transition, c'est la transformation, c'est le changement. Ça peut aussi signifier un point final par rapport à une situation. Un point final, une rupture éventuellement, une rupture dans le domaine professionnel avec quelqu'un, une rupture sentimentale, c'est possible aussi. Toujours est-il qu'ici, c'est pour se libérer, pour un mieux-être, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous. Et en tout cas, voilà, il s'agit bien ici de la fin d'un cycle et de renaître plus authentique et plus aligné après une période où c'est une nécessité de mettre un point final à une situation. En avril, nous avons la carte de l'amoureux. La lame de l'amoureux, l'arcane l'amoureux nous parle de décision, de choix à prendre, de choix à faire et surtout d'hésitation. De choix parfois qui peut être un genre de choix un peu cornélien. Situation un peu confuse entre deux personnes, entre deux situations. On peut être voilà tiraillé. Et c'est vrai qu'aussi, bon, les Gémeaux dans le domaine sentimental, ça peut être un petit peu quand même votre petit blocage courant, c'est l'indécision. Donc ça peut être aussi, au mois d'avril, l'occasion d'aller travailler sur ce blocage-là.
Voilà, donc le fait d'hésiter entre plusieurs options, ce qui peut créer donc de la confusion et donc de l'incertitude. Voilà. Donc voilà pour l'amoureux. Ici, c'est le fait d'être en tout cas en harmonie avec ses choix de vie, être en union. C'est-à-dire que vous pouvez, tant que ça blesse personne et que ça vous convient et que ça, voilà, et que ça fait de mal à personne, si vous, c'est un exemple, hein, mais si vous vous sentez tiraillé entre deux situations et que vous ne pouvez pas choisir et que vous ne voulez pas choisir entre l'une ou l'autre personne ou l'une ou l'autre des situations, peut-être que vous pouvez arriver à composer avec les deux du moment que cela vous apporte de l'harmonie. Le message clé de l'amoureux, qui va bien au-delà du simple fait de devoir choisir ou décider, c'est le fait d'être raccord, d'être en accord avec cette situation, cette prise de décision. Mais là, l'invitation, c'est quand même de choisir, de décider. Après, peut-être une longue hésitation quand même. Voilà, c'est à un moment donné d'arriver à trancher. D'arriver à trancher. Ça peut parler également d'une tierce personne qui vient interférer dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle. Une personne qui vient un petit peu embrouiller des choses, avoir un impact un peu lourd. Nous avons la justice en mai qui vient nous parler de trouver la voie juste dans une situation. Trouver la voie du milieu, j'ai envie de dire aussi. Et donc là, il va falloir vraiment plus que jamais trancher. En fait, après cette hésitation-là avec l'amoureux, c'est comme si l'idée avec l'amoureux, c'est mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Or là, ça peut signifier le fait qu'il y a la justice juste après, vient signifier que peut-être vous avez vraiment beaucoup de mal à choisir, à trancher. Vous êtes trop hésitant et du coup ici, la justice, c'est vraiment le fait de maintenant il faut trancher. Et si vous ne le faites pas parce que vous n'y arrivez pas, c'est un peu l'idée que l'univers, la vie va s'en charger pour vous. Et peut-être ça peut vous donner un grand service, ça peut vous rendre service, ça peut aussi vous incomber parce que ça peut vous surprendre, ça peut être un peu sec, un peu violent peut-être, mais toujours est-il que c'est pareil, c'est un mal pour un bien parce que là, c'est important de venir trancher ici, dans une situation. Alors, ça peut aussi purement et simplement venir nous parler, la justice, de papiers administratifs à remettre de l'ordre dedans. Ça peut nous parler de l'obtention d'un... Enfin, le résultat d'un diplôme ou d'un examen ou quelque chose voilà, qui se concrétise ici. Ça peut être aussi le résultat d'un procès ou d'un... Une situation en lien avec la loi, et ça peut aussi également parler d'une période où il peut y avoir de l'engagement, une signature pour un mariage, une signature pour l'achat, l'acquisition d'une maison ou la vente d'une maison, ou un crédit en banque, etc. Voilà, ça peut être un mois important pour les affaires ici, où il va y avoir voilà, quelque chose en lien avec la loi, l'administratif aussi. Et en tout cas, sur le plan plus personnel et spirituel, ici, ça va être vraiment de vous conformer à quelque chose qui est juste dans une situation, à ce que vous estimez être le plus juste pour vous. Ici, nous avons le chariot en juin, le chariot qui nous parle de reprendre sa route, reprendre quelque chose en main, de se redonner un coup de boost pour repartir. C'est une carte très positive, le chariot, dès l'instant où on arrive à bien conduire son chariot de vie. Le chariot, c'est « je conduis ma vie ». Donc, avec des embûches qui peuvent y avoir aussi, qui peuvent exister. Le chiffre 7, c'est à la fois un chiffre très fort et symbolique de chance, d'espoir, de réussite, de reconnaissance et tout. Mais ça peut être aussi les embûches. C'est un petit peu ce que l'univers va nous mettre sur notre route jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on intègre les messages et les enseignements et qu'on arrive à en tirer les leçons. Donc le chariot est génial si il conduit sa vie avec une certaine droiture, il garde son objectif. C'est le fait de ne pas perdre de vue son objectif, le chariot. Si vous vous laissez dérouter en chemin, influencé par des énergies tierces, des énergies extérieures, vous pourriez perdre une roue. Ce chariot pourrait perdre une roue. Voilà, donc ça pourrait créer un déséquilibre, un désordre qui ferait que du coup, vous pourriez passer à côté de la réussite qui vous attend, de la victoire qui vous attend. Vous voyez, voilà. Donc ici, on nous parle de quoi avec le chariot? On nous parle de contrôle, on nous parle de volonté, on va nous parler de progrès aussi, de réussite et de confiance en soi. Voilà, et surtout de ne pas perdre de vue l'objectif qu'on s'est donné. N'oubliez pas, c'est je fonce, je conduis ma vie, je conduis mon... voilà. Et c'est le fait de chercher le but aussi de sa voie, le chariot.
En juillet, nous avons la roue de fortune, extrêmement belle carte, justement, après le chariot. On dirait que la roue tourne favorablement pour vous. Voilà, là c'est les grands cycles de la vie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre parce que vous avez su justement faire avancer votre chariot convenablement, vous êtes en bon chemin. Et ici, c'est très très favorable la roue. Ici, ça parle de pouvoir s'émerveiller des choses de la vie, se laisser aller au hasard de la vie, s'en émerveiller plutôt que de les subir. Voilà, donc vous avez fait le choix de faire tourner cette roue, donc elle va avancer vraisemblablement. Voilà, mais c'est aussi une question de se remettre en mouvement, hein, parce que le chariot c'est une carte de mouvement. Il va y avoir peut-être des déplacements aussi, hein, chariot, roue de fortune, ça peut aussi signifier qu'il peut y avoir un voyage, un déplacement, voire un déménagement pour pouvoir accéder à justement cette roue qui tourne dans le sens quelque chose qui évolue, qui avance. C'est l'évolution la roue de fortune, sauf quand elle stagne, donc là la roue peut rester au point mort ou elle peut reculer, mais c'est à vous, c'est une question de qu'est-ce que vous allez en faire de votre roue, donc de votre destin en quelque sorte. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour que cette roue-là avance? Donc le travail commence avant. Donc il peut y avoir une continuité, hein, dans tout ce que je vous dis là. Donc à vous, ce sera à vous de voir quelle est la progression dans tout ça, comment ça résonne. Nous avons le mât ici, au mois d'août, qui nous parle de nouveau départ. Alors là, c'est le point 0, c'est génial. On se lance carrément. Ben, regardez, fin de cycle, avec la roue de fortune. Début d'un autre, qui se confirme bien avec le mât. Le mât, c'est je me lance, j'ose, j'avance. Je trace ma route et j'ose faire le grand saut vers quelque chose que je ne connais pas. Je sais ce que je laisse derrière moi, je ne sais pas ce que je vais trouver devant moi, mais en tout cas j'y vais, je fonce et rien ne m'arrêtera. Je suis déterminée, je pars avec mon petit baluchon rempli d'espoir, d'envie, d'optimisme et d'insouciance aussi, et de candeur. C'est la fraîcheur, c'est la jeunesse. Le mât représente un esprit jeune, un esprit créatif, un esprit neuf. Voilà, donc c'est super. Après, nous avons la papesse qui nous parle d'enseignement. C'est peut-être l'occasion en septembre pour certains d'entre vous Gémeaux de aller reprendre une formation, aller apprendre quelque chose de nouveau ou aller approfondir des connaissances que vous avez déjà, peut-être apprendre un nouveau métier, une nouvelle passion ou un hobby, que sais-je. Ça peut nous parler aussi de secrets enfouis, des choses que vous ne souhaiteriez pas dévoiler au monde ou autour de vous, ou des choses que vous n'arrivez pas à sortir peut-être. En tout cas ici on est dans une notion de secret que vous gardez bien au chaud pour vous. Vous savez, vous avez les réponses, vous avez les connaissances. La papesse, elle a les connaissances. Mais elle a une certaine froideur, une certaine pudeur et des choses qui font ce sont des choses qu'elle veut garder en elle. Ça peut aussi signifier ça, la papesse. Ça peut être aussi un lien avec la mer. C'est une énergie féminine qui est ici, mais ça peut être un mois où il y aura peut-être des choses à voir en lien avec la maman et probablement peut-être aussi quelques petits règlements de compte. Il y a une froideur qui se dégage un peu ici, donc ce qui me vient là c'est qu'il sera peut-être un mois où il va y avoir peut-être une froideur avec votre mère, si elle est toujours de ce monde, ou en tout cas quelque chose qui pourrait vous chagriner si votre maman n'est plus de ce monde, mais quelque chose qui remonterait à la surface là, quelque chose qu'elle ne vous aurait peut-être pas dit, enfin voilà, elle ou quelqu'un d'autre, mais une énergie féminine en tout cas, ici. En tout cas avec la papesse, c'est une invitation aussi à, pareil, c'est la notion d'enseignement dans tous les sens du terme, d'apprendre de ses erreurs, tirer les leçons du passé, des schémas parfois que l'on rejoue dans la vie. Et nous avons ici l'ermite qui invite à une grande introspection, un travail de clarté intérieure. C'est une énergie très spirituelle qui se dégage ici, donc on est dans des énergies assez spirituelles septembre-octobre. Ici, c'est un retour sur soi, un moment où peut-être on se retire un petit peu du monde social, où on a besoin d'être seul, on a besoin de calme, on a besoin de sérénité, on a besoin de paix, oui, de silence. Peut-être que c'est un mois où voilà, vous allez avoir envie de vous éloigner. Alors peut-être que ce ne sera pas par choix, peut-être que ce sera la vie ou l'univers qui va vous isoler un moment pour que vous compreniez quelque chose. C'est qu'il y aura probablement quelque chose ici à aller explorer en profondeur,
par rapport à une situation. Donc ce sera en tout cas un mois, quoi qu'il en soit, choisi ou pas, un mois de réflexion, un mois d'étude par rapport à une situation. Ça peut être aussi un mois où on se concentre sur ses études, où on se concentre sur la nouvelle formation que l'on vient d'apprendre. Voilà, ça peut parler de se mettre à l'écart un peu du monde pour pouvoir se concentrer sur quelque chose d'important. Donc voilà, c'est un mois de recherche spirituelle. Je vous montre la carte. C'est en tout cas ici l'idée avec l'ermite, c'est le fait de chercher le chemin, trouver sa voie, aller au bout de quelque chose. Hein, voilà, on est vraiment l'ermite indique le chemin. Voilà, à vous de voir quelle est la direction que vous allez prendre à l'issue de cette période initiatique. Tempérance ici nous parle de patience. On est encore dans une énergie assez calme, assez passive ici. Une énergie de régénération. Tempérance nous parle de faire un travail d'épuration, d'alignement. Donc c'est la continuité de l'ermite. Ici, ça peut être un mois aussi où on va vous inviter à prendre soin de vous, soin de votre santé. Santé physique, santé morale, santé psychologique, spirituelle. La santé en général. Peut-être ça peut être un mois intéressant pour faire un petit check-up, un petit bilan de santé. Et si vous vous sentez pas très bien, si vous vous sentez dans une... Ça peut être l'occasion ici, ça peut signifier le fait d'avoir du mal à aller dans votre... dans l'alignement. Donc ça peut être vraiment voilà, l'invitation plus que jamais à faire un travail d'épuration, à peut-être accorder aussi un pardon à vous-même ou à quelqu'un d'autre, en sachant que accorder un pardon est la plus puissante des guérisons. On parle aussi de guérison justement avec la tempérance, on est sur la guérison émotionnelle. Et enfin décembre, pour terminer l'année, c'est magnifique, nous avons le battleur qui signifie bien qu'ici l'année, tout ce travail, toutes ces expériences vécues, ce travail initiatique va vous permettre de vraiment commencer quelque chose de nouveau. On parle ici d'initiative, de commencement, de progression. Et là, on se lance. Le tout, ce sera de ne pas procrastiner parce que ça peut être le petit défaut un peu du battleur, la procrastination ou de se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis. Alors que, voilà, donc ici, tout est... ancré dans la matière, tout est inscrit, vous avez tous les éléments en main, vous avez tous les éléments en vous pour pouvoir faire manifester les choses que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. Ici, on est sur une très très belle énergie de commencement. Donc, c'est le fait de faire advenir ce que l'on désire, ce que l'on espère le plus et tous nos souhaits ici. C'est le moment, plus que jamais. Alors, il y aura une seconde partie pour les personnes qui auront envie d'avoir une extension de ce tirage. Ce sera tout à fait possible de me le demander par mail. Il suffit de m'écrire renaet@gmail.com. Il y a l'adresse mail là, ci-dessous. Il y aura une possibilité d'avoir donc une extension de ce tirage pour laquelle je demande une participation de 10 €. Et sinon, voilà, on va continuer un petit peu et puis j'approfondirai donc beaucoup plus dans le détail, dans l'extension, mais on ne va pas s'arrêter là comme ça. Alors déjà, je vais vous lire un petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Et puis aussi, bien sûr, nous avons quand même la carte de synthèse. Alors, la spirale, l'évolution, l'involution, je vais vous lire le message. Alors tout d'abord, ici, quel est le message pour l'année ici ? Pour nos très chers petits Gémeaux. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans tes énergies depuis ton enfance. Alors ça me refait penser à la papesse dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous parlais du lien à la mer. Il y a peut-être quelque chose à aller voir, à aller peut-être explorer de ce côté-là. Peut-être à transformer, à transmuter, à dépasser en tout cas peut-être. Cette libération va te permettre d'être dans une nouvelle liberté et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Cette mémoire t'a apporté des bases pour avancer, mais tu peux maintenant t'en libérer. Donc ça me rappelle vraiment cette période du mois de septembre. Alors ça peut arriver avant aussi, mais ce moment où ici, donc voilà, s'il y a une invitation à aller peut-être explorer des choses parmi certains secrets. Alors, encore un petit peu de lecture. Ici, ça va être avec l'eau. Ah, où est-ce qu'il est mon petit livret? Je l'ai mis où? Ah oui, il est là-bas. Excusez-moi, je vais le chercher.
La spirale, évolution ou involution, la vie est un tourbillon dont les lignes s'agrandissent toujours. La spirale représente le tourbillon de la vie, la concentration des forces, les possibilités d'évolution et de transformation, la déprogrammation, la révolution et la source des énergies pures, mais aussi la dispersion, l'agitation, un sentiment de régression, la perte d'énergie, une involution et une descente infernale. Elle peut être ascendante ou descendante. Si vous avez tiré de la carte à l'envers, c'est donc le cas. À l'envers, la spirale indique une période d'agitation. Donc cette année. Ça se bouscule, ça remue, ça donne le tournis durant ce moment de grand brassage. On vous demande de vous recentrer afin d'optimiser votre capital énergétique. Plus vous serez centré et ancré, moins les éléments perturbateurs extérieurs auront d'emprise sur vous. Car à l'envers, la spirale engendre une déperdition de vitalité, des fuites énergétiques. Comme si toutes vos énergies physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles étaient en gravitation autour de votre corps. De ce fait, vous pouvez ressentir de grands coups de fatigue, comme si vous étiez totalement vidé et essoré. Il faut que vous vous remettiez au centre de vous-même pour permettre à vos énergies de réintégrer votre corps physique et de circuler de nouveau normalement. Ainsi, elles pourront jouer leur rôle en alimentant votre dynamisme, votre créativité, votre réflexion et votre réactivité, etc. La spirale dégage beaucoup d'intensité, mais si elle est mal canalisée, elle vous aspire et vous pompe toutes vos forces. Soyez donc attentif à la dispersion qui vous ferait perdre beaucoup d'énergie et d'efficacité. Si vous avez tiré la carte de la spirale à l'envers, c'est que l'on vous recommande de mobiliser vos capacités physiques et mentales afin de lutter contre la tornade qui arrive. Rassemblez-vous tout en restant ouvert et souple, car parfois l'impact extérieur est si fort que la seule chose à faire est de l'accompagner. Paradoxalement, c'est dans l'œil du cyclone que vous êtes le mieux protégé. Symboliquement, cela signifie que vous êtes au cœur d'une tempête. Rien ne sert de lutter car vous allez vous épuiser. Acceptez de vous laisser emporter par le typhon. Suivez ce mouvement imprévu et restez concentré. C'est la meilleure attitude à adopter pour ne pas être dévasté. La spirale vous donne ce conseil. Ce que vous pourriez juger de prime abord être une régression ou une involution est peut-être en réalité une occasion de déprogrammer des conditionnements ou des schémas répétitifs. À travers cette expérience dense et perturbante du vortex inversé, vous découvrez que les anciennes informations sont balayées pour laisser la place à de nouvelles énergies. Permettez-vous de recevoir cette initiation comme un nettoyage purificateur et déployez dès à présent votre nouveau potentiel. Nouveau potentiel avec le battleur. Voilà ce que j'avais pour vous. Eh bien voilà, je crois que ça va être... Alors on va attendre qu'il se cale quelque part, petit idiot. C'est donc un tirage général, hein, bien sûr. Vous avez vu, je ne rentre pas dans tous les domaines, hein, professionnels, sentimental et autres. Dans l'extension, je rentrerai davantage en détail par rapport à ça. Je vais tout de même regarder comme ça 3 cartes avec le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Le jardin des secrets. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme message complémentaire? Alors, dans l'extension, je pense que je vais recouvrir la roue de fortune, le diable en janvier, la mort et l'amoureux. Alors, il y en a une qui est tombée. Yep, voilà. Ouh, c'est magnifique ce qui est tombé, la clé. Intéressant. La clé qui nous parle de réussite, de succès et de solution. Tout est en vous. Hein, avec la clé, les solutions sont en vous. Et c'est vous qui allez pouvoir justement activer cette roue de fortune dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, ici, s'il y a eu l'involution qui est sortie, rassurez-vous, hein, c'est pas que c'est pour toute l'année. C'est que c'est juste pour mettre le focus là-dessus, sur la lecture que je viens de vous faire. Mais c'est pour un mieux-être derrière. Donc c'est pour avoir une prise de conscience par rapport à certaines petites zones d'ombre, comme on en a tous évidemment. Et donc l'idée c'est de faire évoluer cette roue plutôt que d'être dans l'involution justement. Alors que vous avez la clé, vous avez tout en vous. Ah ça y est, c'est le moment où mes chiens ronflent là. Il y avait longtemps. Les poissons qui nous parlent waouh, de prospérité, d'abondance dans les finances. Magnifique. Et le livre, les secrets, l'apprentissage et le silence. Regardez-moi ça. Les secrets, on en a parlé avec la papesse. Avec l'apprentissage également avec la papesse. L'ermite nous parle également d'apprentissage et de silence.
Eh bien écoutez, tout est plutôt raccord. Voilà, donc c'est quand même très très positif, hein, franchement. N'ayez crainte hein, avec l'involution, c'est justement pour mieux, pour retrouver une meilleure régénération, vaut mieux prendre conscience des choses. Comme ça, on peut travailler dessus. Donc globalement, c'est un tirage très initiatique, magnifique année qui se présente à vous. Voilà mes amis Gémeaux, on se retrouve, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais si vous la regardez au moment où je la publie, donc là on est au mois de décembre, et je vais dans les prochains jours réaliser celle du mois de janvier. On se retrouve donc bientôt sur la chaîne Les Tarots d'Énaï, portez-vous bien, très très belle année à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais